Vous quittez les lieux, vous êtes accompagné du coup par le majordome qui vous fait comprendre du coup que si vous voulez revenir dans la journée, vous n'hésitez pas à sonner la cloche. Euh, Vous sortez du coup dans les rues d'Elia. Elia, c'est une cité qui est en permanente construction et reconstruction. Euh, pour faire un petit peu d'histoire, les Marshallizés n'ont été unifiés qu'il y a 8 ans maintenant. Elia, avant d'être la capitale des Marshallizés, était une ville portuaire d'un morceau de territoire comme n'importe lequel. Et ça fait que quelques années, du coup, qu'elle commence à s'étendre et à devenir une vraie cité en tant que telle. Loin des grandes cités et des cités draconiques, c'est une ville qui doit compter au, au plus gros, quelque chose comme 15 000 personnes. Et encore, c'est large. Si on compte les personnes juste en transit. C'est une cité, ce que vous en savez, c'est que Jard est techniquement le dirigeant de la ville, mais en fait, la ville est beaucoup plus dirigée par un conseil de citoyens. Euh, il y a donc un citoyen de chaque caste, en fait, qui représente les intérêts de la cité. Ce que vous pouvez savoir d'Elia aussi, c'est que bah, du coup, c'est une ville qui pourrait être beaucoup plus cosmopolite que ça, mais c'est pas encore un vrai carrefour marchand tel que peut l'être Euphoria, tel que peut l'être Jasport. Pour le moment, le trafic maritime va plutôt vers Jasport plutôt que Elia, en ce qui concerne tout ce qui est transit, en fait. En fait, vous pouvez voir que dans les rues, la cité est en construction, comme je disais, permanente, puisque il y a beaucoup de bâtiments qui gagnent en étage au-delà des murs de la cité. Vous pouvez commencer à voir quelques petites maisons qui commencent à s'installer. Et c'est vraiment des maisons sur le coup, c'est pas des cabanes, quoi. Et, euh, et du coup, voilà, la ville en tout cas, Ulfgar, toi, tu le sais, la ville est extrêmement bien protégée à l'intérieur par ce qu'on pourrait appeler une cohorte de gardes, de combattants et de protecteurs. Voilà. Jard a unifié les marches à la fois par la diplomatie et par les armes. Elia, c'est à peu près le même principe. Vous pouvez y voir autant de conciliateurs que de gardes dans les rues. Donc en soi, c'est une ville qui reste assez agréable pour le moment. Elle n'est pas aussi belle que pourrait l'être Euphoria, par exemple, euh, loin de là, mais elle est beaucoup plus vivable pour le moment, elle n'est pas surpeuplée. Du coup, que faites-vous une fois que vous vous retrouvez dans les rues d'Elia? Moi, je ferais bien des boutiques, si ça vous dit. T'as besoin de quoi? Bah ouais, c'est ça. Est-ce que c'est du matériel pour la mission? Non. Là, je parle de boutique pour nous. On a la journée pour nous. Non, mais je demande. Tu penses à quoi? J'ai besoin d'acheter des pierres. Et si je trouve une belle armure qui pourrait être à ma taille, pourquoi pas? Je ramasse du gravier par terre. Tiens, pour les pierres. Non, je te parle de vraies pierres, des belles pierres. Quelque chose de taillé, peut-être. Quelque chose de précieux, mais quelque chose qui puisse servir à focaliser un peu de magie. Pas des graviers. Je sais pas, tu me dis des pierres. Des pierres. Oui, non, mais une belle pierre, quoi. Solide, avec un beau volume. Et les armures, voilà, armures, ça me plairait. Est-ce que vous vous sentez bien équipé d'attaque pour cette... Dans l'ensemble... Ils sont indécis quant à la réponse. Ils te disent oui, mais ils sont pas sûrs. Non, moi je me sens bien équipé. Après,
J'ai besoin d'un certain nombre de choses, mais je les ferai rentrer dans les frais quand on commence Ouais, bon là c'est pas à faire les non plus. courses. Tu vois, si je commence à faire passer une armure sur les frais, ça va être un peu Bah, violent, c'est sûr quoi. que l'armure, oui. Moi, je parle plutôt de lanterne, de ce genre de trucs. Après, au niveau du fait de prendre une armure ou pas, peut-être qu'on peut aussi se renseigner sur d'éventuels dangers. Parce que moi perso, je connais pas du tout le- la mer, donc je sais pas qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme danger. Eh Que des bien, sur brigands de la grand mer, le chemin principal habituels, danger, voilà. c'est l'eau. On n'y Voilà. pense pas assez. Et je du crois qu'on coup, nage pas très bien avec une armure. c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que quelle est l'utilité d'une armure si elle te noie au moindre problème. Après, je sais pas ce qu'on peut retrouver. Oh mais Rencontrer comme vous vous problème. doutez bien que sur le bateau on n'en aura pas besoin. Par contre, une fois débarqué, rien ne vous Ouais. garantit que vous allez pas vous retrouver contre des animaux sauvages là-bas. Une petite armure, ça peut vous sauver la vie. C'est pas faux. Ouais. Après, pour faire les armureries, je peux t'accompagner éventuellement. Les voyageurs, vous pouvez me faire un jet de connaissance des animaux. Bien sûr. Pas ce que je vais essayer de porter, moi. Peut-être une côte légère. Par contre, j'aimerais bien l'avoir d'une vraie qualité. Moi, je fais 7. 12. Bah, l'un comme l'autre, c'est vrai que les mers et les océans, ça vous parle pas plus que ça. Après, vous avez entendu parler, surtout toi en fait, Warren, euh, tu sais que on parle de tortues îles. Apparemment, il y aurait des tortues gigantesques sur les mers, mais c'est plus des on-dit que quelque chose qu'on t'a vraiment appris. Euh, Par contre, toi, Alisha, tu sais, du coup, pas directement par ta connaissance des animaux, mais plus par les histoires qu'on a pu te raconter, que euh, Ozir a créé il y a fort longtemps, a créé les gardiens des océans. Et le truc, c'est que généralement, si vous rencontrez ce genre de créatures, c'est que c'est déjà trop tard pour vous. Tu connais du coup les Thomaphogia, qui, de ce qu'on t'a déjà raconté, c'est des espèces de méduses qui attaquent les bateaux quand ils se sont un peu trop éloignés des côtes. C'est en 2 mots, c'est Thomas Fogia. Non, Thomaphogia, D'accord. aussi appelée grosse méduse. Non, je me disais, c'est peut-être en 2 mots, tu vois, Thomas et puis Monsieur Fogia, quoi. Monsieur Fogia Thomas. J'ai une question. Est-ce qu'il y a des serpents de mer qui crachent de l'eau en feu, mais en fait, c'est de la vapeur? Tu sais pas. Hein, Tu ne sais pas. Peut-être. tu Toi, pars trop loin. on t'a- toi, tu sais que sur ta vie sur le bateau, il y a beaucoup de choses qui sont racontées. Voilà, tu sais pas si c'est vrai ou pas. On t'a déjà parlé de serpents gigantesques, on t'a parlé de dauphins avec des bras, voilà, on t'a parlé d'oiseaux qui sont capables de voler dans les airs et de nager sous les mers. Voilà, voilà, toi, ta vie sur le bateau, elle est peuplée de pas mal de choses. Maintenant, de ce que tu as déjà vu, bah, pas grand-chose en fait. Si tu as déjà vu un requin, mais enfin voilà, tu l'as vu quoi. Il t'a jamais attaqué, vous l'avez pas attaqué, enfin voilà, c'est pas. Ouais, un requin, quoi. Un requin, oui. Peu de chance qu'un requin s'attaque à un bateau. Ouais. Ça dépend de la taille du requin, tu me diras. Ouais. Ou alors t'es dans un sacré cauchemar déjà. Et est-ce qu'il y a des kraken géants ou ce genre de truc? Au niveau des kraken, bah toi t'as déjà entendu l'histoire d'une pieuvre à 7 tentacules. Parce que Ancre en avait coupé une. Ancre, c'est un personnage récurrent dans les histoires maritimes, puisque c'était un marin, en fait, avant que la guilde des marins soit entérinée par les castes.
Et c'est ce qu'on pourrait appeler un pirate, en fait, même si le terme pirate est un peu large pour cet univers. Mais voilà, Ancre, c'est un pirate qui a abordé des navires seuls, qui avait une gouaille extraordinaire, et il aurait affronté tout un tas de créatures improbables. Il aurait même gagné une course contre un dragon alors qu'il était seul sur son bateau. Maintenant, Ouais, un ouais. poulpe géant avec 7 tentacules, Peut-être qu'on arrivera à faire mieux que lui. tu t'en sais pas plus, quoi. Est-ce que c'était un truc géant? Est-ce que c'est une histoire qui a été embellie? Est-ce que, en fait, c'était pas juste un canard? Tu sais pas. Un canard avec 7 tentacules? Avec 7 Avec tentacules. cette tentacule, ça peut être dangereux. Hein. Alors que, du coup, bah, plus ou moins inconsciemment, vous suivez Ulfgar qui se dirige vers un armurier. Vous croisez dans la rue un type sur une tortue qui est en train de se diriger apparemment vers les quais. C'est de ce genre de tortue que tu nous causais juste avant? Non, il y a juste une petite tortue de monte et vous voyez un pêcheur en fait qui est assis sur la tortue et vous voyez il a pas mal de cannes à pêche accrochées à l'arrière. Et Warren, tu manques de le bousculer. Oh, doucement, jeune homme. On a tout notre temps. Et vous le dépassez assez vite en fait, puisqu'il est sur une tortue. C'est courant? C'est courant comme monture, les tortues? Alors, c'est pas courant, mais c'est pas la première fois que t'en vois, toi. D'accord. En général, c'est plutôt les vieux prodiges. Les vieux tout court. Ouais, les vieux courants. C'est pas faux, ouais. Ils ont souvent un chapeau de paille. C'est en fait l'équivalent d'un déambulateur, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que t'as même plus besoin de jambes. Bon, après, il y en a des très grandes. Hein. Il y a des très grosses tortues de monte. Hein. C'est Oui. pas. Ils mettent des villages dessus, des fois. Je sais pas s'ils mettent des villages, mais il y a des gros trucs en tout cas. Donc vous arrivez devant chez un armurier, du coup, une femme assez costaud du nom de Valondil, qui est à cette heure-ci occupée en train de... vous savez pas exactement ce qu'elle fait, mais elle applique un maillet complètement arrondi sur le bout, en fait, à l'intérieur de l'armure. Monsieur, dame, citoyen, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Eh bien, j'aimerais voir vos marchandises. Mon armure est un peu usée, et je me disais qu'il serait peut-être temps de passer la gamme supérieure. Wow, attends, pour un coco dans ton genre, je fais pas, c'est du sur-mesure. Je peux pas avoir ça en réserve. Ouais, je me doutais, mais du coup, j'ai envie de voir un petit peu ce qui se fait, la qualité, tout ça. Qu'est-ce qu'ils cherchent, les gens? Bah, la qualité, ici tu trouveras que du bon. Enfin, que du bon, si tu commandes. Après, si tu veux des trucs de récup, j'ai tout un tas de saloperies là-bas, mais Et si je cherche du très bon, je voudrais bah, pas. si tu mets l'argent, je suis capable de faire. Maintenant, est-ce que tu as le temps aussi? Ah, le temps, je l'ai pas trop, mais tout dépend du temps qu'il vous faut. Disons que combien de temps on a dit qu'on avait? On avait 2 semaines, quelque chose comme ça? Vous partez dans 6 jours. On part dans 6 jours, pardon. Donc moins C'est un d'une peu semaine. short pour une armure. Moins d'une semaine, exactement. Pour les armures. Ah ouais. Du coup, je vais Surtout dire, si c'est de la maille. j'en ai pour moins d'une semaine, donc effectivement, ça peut être un peu compliqué. Par contre, si on fait la commande maintenant et que à mon retour, je peux récupérer le colis, je serai content. Ça peut se faire, ouais. Alors, qu'est-ce que tu cherches? Plutôt de la maille, plutôt Une cote, mais non. légère. Je veux quelque chose de léger. Ouais, je Cote peux faire légère, ça. ça me va très bien. Je peux faire ça, ouais. Tu vois qu'elle elle s'approche de toi, elle sort un ruban qu'elle commence du coup à appliquer sur ta poitrine, sur tes bras, en tes mensurations du coup. Hein. Ok, je prends 5, je rajoute. Est-ce que vous avez besoin d'un deuxième ruban? Non, t'inquiète. T'inquiète, gamine. Fais des bains pour les chevaux, ça suffit.
Je dois mesurer les armures de plaque des protecteurs du coin. J'ai assez de ruban pour faire le tour de la ville, t'inquiète. Ok, une côte légère. Une cote légère, et si c'est possible de la faire un poil plus résistante que la moyenne, Ouais, je suis je peux tenter. partant. Ouais, oui. Écoute, on va dire 100% d'hydrate de bronze. Je te fais ça pour la prochaine. Pas pour la semaine prochaine. Ça me prendra 2 semaines pour la faire. Alors, 10 de bronze, je calcule, mais j'ai pas assez, je crois. Alors, attends. Le tarif de base, c'est 55. Si tu veux de la bonne cam, je te le fais au double. Je peux arrondir à 100, mais pas moins. Ouais, non, on peut faire ça. C'est juste que je vais être un peu à court. J'ai une bonne partie de l'argent maintenant, mais l'autre, je l'aurai qu'à mon retour. Écoute, la moitié maintenant, la moitié à la livraison. Ça me paraît honnête. Eh ben, écoute, je vais lui sortir 5. C'est quoi que j'ai? Je vais lui sortir 5 argent. Je sais pas si je les ai en argent ou si je les ai en. Tu lui sors les pièces. Bien, juste une dernière chose. Pouvez-vous tourner? Ouais. Vous pouvez lever la cape. Hmm. Hmm. Ok. Bien. Bah écoutez, dans 2 semaines. Ouais, je serai là probablement bien plus tard que ça. Faudra pas s'inquiéter, hein. Elle te regarde d'un coup, elle lève un peu la tête. Comment ça, plus tard? C'est-à-dire que dans moins d'une semaine, je pars pendant quelques jours. Et je sais pas exactement quand je reviens, mais je reviendrai. Ok, écoute, je peux la garder un certain temps, mais au bout d'un moment, ça prend la place chez moi. Alors, je veux bien la montrer à des gens pour leur montrer que je suis super balèze, que je fais des belles armures, mais ça prend de la place. Donc, tu comprendras que il faudra me payer un petit peu plus si tu commences à déborder un peu trop. Ouais, je comprends. Eh ben, on verra ça quand je saurai combien de temps. Je prends pas des marges colossales, je suis pas commerçante. Ouais, je comprends parfaitement. Je comprends la gêne occasionnée. Et en fonction du temps que j'aurais mis à revenir, je paierai un supplément. Pas de problème. Ok, eh ben, c'est tout bon pour le monsieur. Et les cocos à côté de toi, ils veulent quelque chose? Oh, merci. Non, ça ira, merci, vous êtes gentil. Et quelqu'un veut récupérer mon armure de cuir? Pour s'en faire une tente? Personne n'a votre taille, le gars, je crois bien. Donc, Oui, je pense que c'est un peu perdu. Ça va être compliqué. moi, je veux bien acheter des armures aussi, moi. Ouais. Attends, ouais, du coup, vous vous débarrassez de votre armure là tout de suite, mon bon monsieur, c'est ça? Non, pas tout de suite, mais quand je reviendrai, je m'en Ok, débarrasserai. bah moi je te propose un deal. Plutôt que de me payer des frais supplémentaires, je récupère ton armure et on peut la déduire. Parce que le cuir m'a l'air plutôt de bonne qualité quand même là. Oh, c'est pas non plus extraordinaire, mais si je Non, ça fait récupère son ton job. armure, je peux te faire une réduc. Très bien, très bien. Alors, je dois vous dire quand même qu'elle a un trou ici. Je lui montre. Ouais, t'inquiète. Et il y en a un autre dans le dos, là. Enfin, à part Ouais, si c'est tu fais un pas. trou aussi gros que ton ventre, à un moment donné, il y a de la matière à récupérer. Ah ouais, vous pourrez peut-être retailler une armure dans celle-ci, oui, c'est possible. Ah, c'est surtout si c'est pour la petite dame. Par contre, pour l'odeur, je pourrais rien faire. Ouais, t'inquiète, j'ai les produits les plus intéressants du monde pour enlever les odeurs. Je travaille beaucoup avec les marins qui passent par ici. Et je peux te dire que ça sent quand même pas mal. Ça daube pour certains. Enfin, je sais pas ce qu'ils pêchent à certains moments, mais Ouais. c'est une horreur. Enfin, Ouais, et s'ils la- sont imbibés à la vinasse avec les algues, là, je comprends que ça pue, ouais. Non, mais il y a que les vieux érudits pour se péter la gueule à tout ça. La petite dame, elle disait, elle voulait quelque chose qui l'intéresse. Ouais, moi, je voudrais bien des jambières ou des trucs, des protège-poignets ou un truc comme ça, parce que j'ai déjà une armure, mais
Je crois que ça couvre que... ou sinon, même une meilleure armure que celle que j'ai, quoi. Moi, j'ai un cuir souple à 6, donc je sais pas si je peux avoir mieux ou pas. T'as un cuir souple de très bonne qualité, en fait. Un cuir souple, c'est 4 normalement, la Protec. T'as peut-être le cuir clouté. Hein. Non, c'est... D'accord. Oui, bah, tu sais, il faut bien présenter quand tu es ménestrel, donc tu as quelque chose de plutôt sympa. Bon, écoutez, si c'est juste une paire, si c'est juste pour rajouter un petit peu de fioriture sur votre armure, je peux très bien vous trouver des petits gants ou des trucs comme ça. Ouais, voilà, ouais. Attendez, tu vois que pareil, elle prend le ruban, elle commence à regarder au niveau de tes jambes, au niveau de tes bras. Bon, je peux vous faire ça pour 50 dracs de fer, ouais, pour 5 dracs de bronze. Ouais, je crois que j'ai assez, donc ouais, c'est bon. Ouais. 5 dracs de bronze, ouais, t'as assez. Sachant qu'en termes de jeu, ça ne rajoutera pas de protection. Plus que ça. Mais voilà, ça. S'il y a des moments où c'est extrêmement localisé, ça sera pas juste un plastron que tu auras là, du coup. Au niveau des dégâts. Ensuite, j'ai 2-3 emplettes à faire, là, je te dis, MJ, mais en fait, j'ai jamais trop calculé ça, mais dans mes composantes, j'ai besoin de poudre de sable, et je me disais, est-ce qu'il est possible d'avoir un mortier, un pilon suffisamment solide pour fabriquer sa propre poudre à base de sable, quoi. Oui, enfin, ça, ouais, ce genre d'instrument, tu peux en récupérer facilement soit quand t'es dans les écoles, soit. Ok. Tu peux. Tu as. Dans ta style, toi, t'as pas. Ouais, j'ai pas le truc qui permet d'avoir Ouais. facilement les composantes, donc je m'en Mais occupe. ouais, Mais voilà. après, si tu veux du sable fin ou de la poudre de sable, tu sais qu'ici, tu vas en trouver facilement. C'est Ouais, la mais bonne, si, c'est la bonne C'est plus zone. facile à trouver qu'en Galire, quoi. Ça, je peux pas dire. Hein. C'est possible qu'ils en aient en galère. Mais ouais. Après, ça reste de la silice. Hein. Enfin, Oui. tu fais que ça soit de la poudre de sable ou de la poudre de pierre, finalement. Ouais, c'est ça. Mais concrètement, voilà, c'est soit j'ai une espèce de meule qui me permet de le faire moi, soit effectivement j'en achète des quantités assez importantes et puis voilà quoi. Mais je préfère avoir la meule en fait. Tu vois, c'est comme le pêcheur et la canne à pêche. Là, Ouais, tu vois, je préfère. oui, j'imagine bien. C'est pour quel sort, du coup C'est pour l'armure. Pour l'armure de Ah bravoure. ouais, oui, l'armure de bravoure, oui. Ta. Bon, on va dire que tu l'as, faut pas te faire chier. Ok. Moi, j'estime que tu l'as. Enfin, j'estime que tu trouves toujours moyen de réussir à le faire, ta poudre de pierre. C'est pas. Même si c'est pas un truc d'extrêmement bonne qualité, voilà. Ok. Et ensuite, je me demande, il y a une plage ici, c'est plage de galets, plage de trucs comme ça, ou comment Alors, ça marche? tu sais que si tu sors de la ville, il y a quelques bancs de sable, en fait, sur le côté nord-est. Ouais, mais les galets m'intéressent aussi, parce que comme je disais, je vais avoir besoin de pierres, et je vais essayer de trouver des belles pierres, quoi. Des pierres qui Bon, font après, bien pour lancer les ça. galets, t'auras pas une plage, mais à la plage, t'en trouveras, quoi. Ça reste de la pierre polie par l'eau. Et ouais, si tu veux faire une petite expédition un petit peu en dehors de la ville, ça te prend un petit peu de temps, mais c'est faisable. Bah, je propose aux autres, si ça les intéresse, d'aller se faire une balade sur la plage, au bord de la baie. Oui, Avec le soleil couchant et tout. c'est exactement ça. Ouais, je veux bien sortir. C'est mignon. Parce que Oui. vous allez me voir trier des pierres, quoi. Franchement, Ouais, c'est ça. Moi, va ça pas être m'intéresse pas. incroyable. Ça m'intéresse pas plus que ça. Moi, je vais plutôt essayer d'aller genre sur les docks et puis discuter avec des mecs qui font le voyage pour éventuellement avoir des infos sur qu'est-ce qu'on trouve comme danger. Enfin moi, me renseigner un peu sur la mer, quoi, le voyage en mer Pas de souci. et comment on combat sur un bateau. Je vais faire exactement la même chose que Dorsim, moi, sachant que moi, mon but, c'est plutôt de récolter les histoires sur l'endroit où on va, avoir des rumeurs, ce genre de choses, ouais. Ok. Non, quelle saison déjà? Vous êtes cycle blanc. Ah, il fait un Hiver, peu chaud. donc.
Non, c'est Oui, pas enfin, le meilleur moment pour vous êtes sur la fin du cycle blanc, hein. Et je rappelle que oui, pour un follet marshalisé, tous les territoires sont plus ou moins magiquement changés au niveau de la météo. Et aux abords d'Elia, c'est vivable, c'est extrêmement vivable. Vous êtes plus sur un climat méditerranéen qu'en Bretagne, quoi, à cette heure-ci. profiterai du pendant qu'il cherche des cailloux, moi je ferai je nagerai un peu. Et Je m'entraînerai un peu. tu vas travailler ta natation, ok. Parce que ouais, elle est pas. Bien raison de nager. C'est bien. Raoult, tu vas avec Ulgar aussi, c'est ça? Ouais, moi je vais simplement. Pendant qu'il fait ça, je vais simplement profiter de la plage, méditer Ok. et éventuellement donner quelques conseils à Warren. Et moi aussi, je vais profiter de la plage au tout début. Dès qu'on va arriver, je vais enlever l'équipement, tout ça et tout. Et je vais me laver dans la plage, quoi. Beach Normal, quoi. party. Je vais surtout me laver, quoi. Donc voilà. Me frotter, l'eau salée, tout ça, c'est bien. Ça nettoie un peu. Je me frotte au sable. Après, pendant que je sèche, je trierai des cailloux, quoi. Ouais, tu vas te sentir un peu tiré au niveau de la peau à la fin de la journée. Normal. Et c'est toujours mieux que de sentir mauvais. Et voilà. Il paraît que les ancêtres font ça et que ça les fait vivre plus longtemps. Donc voilà. Quand t'es pas emporté par la mer. Warren, du coup, tu constateras que Oraou est plutôt, alors pas forcément une bonne instructrice, mais elle est capable de t'expliquer un petit peu les fondamentaux de la natation sur des moments un peu plus houleux. Mais voilà, vous allez pouvoir passer partie de l'après-midi en mode plage et petits galets. On va partir à la chasse au crabe. Je cherche des galets Moi, je cherche des galets de très bonne qualité. Si jamais. Et vous allez voir qu'à certains endroits, il y a des petites cabanes de pêche avec des filets et tout ça, et que bon, bah, pour le moment, les pêcheurs sont plutôt plus loin au niveau de la côte, mais voilà, c'est un endroit qui est utilisé beaucoup pour stocker tout ce qui est barque de pêche et tout ça. Mais dis-moi, Ulfgar, est-ce que tu te donnerais pas un peu de mal pour rien? Pourquoi? Eh ben, tu peux pas les fabriquer, tes cailloux? Et ton sable? Pourquoi tu voudrais que je les fabrique? Bah, pour t'en servir tes sorts, je crois que c'était le but, non? Bah ouais, mais il y en a déjà d'étouffés, là. D'accord, mais t'aurais pu, je sais pas, en faire apparaître. Alors oui, Enfin, je veux dire, oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Tu t'inquiétais de pas avoir de mortier et tout, mais je veux dire, t'en es un de mortier, en quelque sorte. Oui, je pourrais, Bon bien surnom sûr. d'ailleurs, le mortier. Non. Non. Bah, Ça l'ours fait- mortier. Ouais, Le mortier ours. Le mort-ours. L'oursier, non, Le ça marche pas non morse. plus. Le morse. Non, mais j'aime Le bien. morse. Le morse. Bon mélange. Non, mais je t'avoue que j'ai tendance à vouloir trouver les bons matériaux dans la nature. C'est toujours plus. Je sais pas, il y a un côté plus traditionnel, on va dire. Si tu voulais aller à la plage, tu pouvais le dire, hein, on serait allé à la plage. Ben, pas forcément. On aurait acheté une épuisette et puis. Mais bon, c'était pratique, voilà. C'est vrai que ça faisait un moment que je m'étais pas lavé. Voilà, c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Oraou, tu constates qu'il a un crabe dans la barbe. Est-ce que je peux distinguer sa barbe de sa pelisse d'ours? Oui, parce qu'il l'a enlevé pour aller dans l'eau. D'accord. Oui, d'ailleurs, du coup, tu pourras remarquer, en fait, un des seuls trucs qu'il enlève pas, bon, bien entendu, une espèce de pagne, hein, tu t'en doutes, mais il a une espèce de torque autour du cou, et sur le torque en question se trouve
une boule de pierre parfaitement lisse. C'est une diorite. C'est une très belle pierre. Enfin, si tu vois un peu ce que c'est du granit, quoi. Et elle est parfaitement lisse. Elle a été polie, tout ce que tu veux et tout. Elle est accrochée autour de la torque, si tu veux, comme une perle. Et de l'autre côté, de la même taille, il y a une perle de bois. Et c'est clairement du bois élémentaire. C'est-à-dire que c'est une boule de bois avec son écorce, avec tout ce que tu veux, mais tout parfaitement rond et comme une forme de perle, quoi, autour de la torque. Donc c'est assez visible et assez particulier, on va dire. Il y a des runes gravées dessus, et voilà. Ok. Au bout d'un moment, Ulfgar, ça va te pincer à un moment donné à la joue. Et tu vas essayer, tu vas te gratter et tu vas surtout constater que ça te tire au niveau de la peau, mais c'est surtout parce qu'il y a quelque chose qui tire la peau. Et tu vas passer 5 bonnes minutes à essayer de t'enlever un putain de crabe qui s'est accroché au niveau de ta barbe et qui essaye de rester désespérément accroché à ta joue, en fait, pour ne pas se faire défoncer par un illustre inconnu. Parce que Ulfgar fait peur aux humains, mais aussi aux crabes, apparemment. Alors je vais le décrocher, je vais le regarder en biais un petit peu. Il te regarde et il est vénère. Je vais considérer, est-ce que ça pourrait faire un bon repas? Tu sais que les fruits de mer, si tu sais bien cuisiner, ça peut être bon. Mais en fait, assez vite, tu vas constater que c'est pas une bonne idée parce que tu vois d'un coup plusieurs crabes qui arrivent vers toi. Un gang de crabes. Un, puis deux, puis trois, et en fait, tu vois que ça commence à faire un peu beaucoup. Eh ben écoute, je vais le regarder, je vais faire toi mon petit père. T'as plein d'amis. Allez, je te relâche. Et je vais le poser dans le sable. Ok. Il te regarde, il claque des pinces 2 fois. Tu t'arrives pas à comprendre ce qu'il veut te dire, mais tu sens que il fait ouais, t'as de la chance, mec. Et il se barre. Pendant ce temps-là, En voilà une histoire pour les annales. Alicia doit être super contente de suivre Ulfgar pour ses aventures trépidantes. Ulfgar fait un pâté de sable. Voilà. Et Ulfgar d'ailleurs, contre Un les pâté de sable de crabes. 4 mètres. et du coup, Alicia et Dorsim, vous voilà à l'œil de l'anguille. C'est absolument pas une taverne de standing, hein. Quand vous arrivez, ça sent tout de suite, comme dirait Jacques Brel, ça sent la morue jusque dans le cœur des frites. Et là, les frites sont pas cuites. Ouais, mais c'est moins pire que la boisson des érudits quand même. Tu te dis que si un érudit vient, il boira sûrement ça, mais tu sais pas forcément s'ils boivent de longue-vie ici. Tu peux, enfin voilà, vous allez vous poser déjà au niveau du bar, et vous avez donc un type, le mètre 65, le visage gras. Il n'est pas gros, mais il a le visage gras. Il est imberbe et il est luisant. Et il vous regarde. Oh, c'est monsieur, dame. Je peux quelque chose pour vous, citoyen. C'est pas tous les jours que on nous gracie de la présence d'un ménestrel ou d'un combattant dans cette taverne. Bah déjà, vous pouvez nous servir à table, enfin à boire, et puis ce que je me tourne, il y a une table de dispo. Le taulier voit que tu cherches du regard un endroit de poser. Il fait attendez, je vais vous trouver une place. Il va voir il y a 2 petits vieux qui sont à une table. En train de Là- jouer au dé. L'âge est incertain. Ils sont, en fait, vous voyez surtout des rides et une barbe blanche. Il y en a un qui a une pipe en bois avec une odeur qui doit sûrement être tout aussi agréable que l'odeur ambiante dans l'établissement. Et il fait Des algues en fait. allez les deux, allez plutôt au bar, laissez la place à ces messieurs dames. Il y en a un qui regarde le taulier avec ses yeux jaunes. Il fait
Si c'est pour la bonne dame là-bas, aucun souci. Il te sourit du coup, Alisha, de ses deux dents restantes. Fais une Écoute, courbette et Je fais un t'invite. large sourire aussi. Un sourire de politesse, évidemment. Oui, ça lui suffit amplement et du coup ils vont s'installer au bar. Le taulier fait assez vite un coup sur la table et Poussette. Bien. Du coup, à boire, oui. Bien. Et il va chercher Et éviter le... C'est comment déjà le nom de l'alcool? Longvie. Alcool d'Onvie. Voilà. Éviter l'envie. Ah, il n'y a plus de bouteilles pour moi. d'Onvie depuis quelques jours. J'ai 2 érudits qui sont passés, ils m'ont vidé les stocks. Ah bah c'est pas plus mal. Et vous avez vraiment des gens qui en commandent régulièrement de ce truc-là? J'en avais 2 bouteilles. Les érudits sont venus, il n'y en a plus. Je peux dire que c'est pas plus mal. Ouais. C'était des bouteilles qui étaient là depuis que mon père était jeune, je pense. Quelque chose du genre. Qu'est-ce que ça sera du coup pour ces messieurs dames à boire? Moi, je prendrais juste une bière, s'il vous plaît. Moi, pareil. Bien. Je vais vous ramener quelque chose de chez moi. Ça va vous faire plaisir, vous verrez. Et vous allez attendre quelques instants. Il va revenir du coup avec une bière de couleur noire sombre. Et la mousse est elle, par contre, d'un blanc extraordinaire. C'est plus blanc que la neige et plus sombre que la nuit. Oula. C'est une Guinness. C'est exactement ça. C'est une bière de Morne. Mon grand-père vient de là-bas. Et du coup, on fait importer de temps en temps des bières pomériennes. Bière de Morne, j'ai jamais rien goûté d'aussi bon, d'aussi léger et qui requinque aussi bien. Pour une Guinness, j'aurais pas dit léger, moi, mais... Ouais, attends de voir les autres bières qui servent. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il te dit. Après, c'est vrai que t'as jamais goûté Une bière noire. une bière noire, là. Bah du coup, je vais tester, hein. Un petit goût amer sur le départ, et puis sur la langue, t'auras un petit picotement, et t'auras l'impression d'avoir un peu de terre liquide en bouche, mais très vite le goût va passer, et t'auras quelque chose de beaucoup plus mielleux sur l'arrière-goût qui va rester en bouche du coup. Plutôt surprenant, parce que tu t'attendais pas à ça, effectivement, mais ça va plutôt agréable. Mais t'as vu que c'est un truc qui pourrait plaire à Ulgar. A priori, en voyant le bonhomme. Atchoum. Les crêpes se retournent. Qu'est-ce que t'as dit? Alors, qu'est-ce que des gens comme vous, qu'est-ce que des citoyens viennent faire dans un établissement comme celui-ci, vous? Ah, vous êtes comme les 2 érudits de la dernière fois, vous cherchez des employés, c'est ça? Du tout. On cherche des histoires, en gros. Enfin, lui des histoires, et puis moi, personnellement, éventuellement, comment on se base sur la mer, quoi. Moi, je connais pas, et c'est un truc qui pourrait arriver plus vite que ce que je pensais. Comment Bah, je sais pas, il y a des... J'en ai aucune idée, mais je peux peut-être vous dégoter quelqu'un qui connaît quelqu'un. Par contre, pour les histoires, j'en ai une qui est plutôt pas mal. Il y a quelques jours de ça, il y a un gigantesque fils de pute. Le mec, il était costaud comme c'est pas permis. Il avait une tête d'ours sur la gueule. Et il s'est pris la tête avec un pecno, un mec, un connard, quoi. Enfin, tu vois, le mec, il était là. Et du coup, la milice est arrivée, et, genre, ah, vas-y, on t'embarque, connard. Et il y a 2 petits érudits, là, ceux qui m'ont vidé mon stock d'envie, qui ont fait, non, mais c'est bon, vas-y, le fils de pute, il est avec nous, tu vois. Et j'ai fait, t'arrives ici, enfin, j'ai jamais eu autant de citoyens en l'espace d'une semaine dans mon établissement, c'est fou, quoi. Comme quoi, vous prenez du galon, hein.
Et tu vois qu'il est fier de son histoire. Surtout. Genre, ouais, tu vois, il y a des. Enfin, il se passe des choses chez moi, quoi. Déjà, vous ferez attention, la patte de la table est encore pas tout à fait réparée. Tapez pas trop fort dedans. La taverne, il y a du monde dedans ou pas? À part les deux vieux là. C'est pas la taverne la plus peuplée, en tout cas, vu le. Vous êtes dans l'après-midi. Vous avez surtout les piliers de bar qui sont là et quelques gens qui ont vraiment rien à foutre de la journée. C'est pas le meilleur moment pour trouver masse de gens, mais il doit y avoir une douzaine de personnes. Dans un bouche qui peut en accueillir une trentaine, c'est déjà pas mal. Je cherche s'il y a des marins dans le coin. Ouais, t'as combien en caste? Je crois que j'ai pas beaucoup. Ouais. Alors, tu cherches des navigateurs marins de caste ou tu cherches du mec qui pourrait être allé en mer? Je cherche plutôt du mec qui pourrait être allé en mer, tu vois, du genre vieux loup de mer, un mec qui a de la bouteille, quoi. Ouais, parce que je reprécise du coup que bon, il y a des sans-castes hein, qui sont marins, mais la plupart des marins entre guillemets assermentés sont soit des voyageurs, soit des mages, soit même parfois des érudits. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle les marins dans cet univers, c'est des citoyens. C'est une branche très spécifique, mais c'est des citoyens. Après, les autres, c'est plutôt des pêcheurs et des trucs comme ça, quoi. Mais du coup, ouais, tu vois des gens qui ont sûrement l'habitude d'être au moins sur des bateaux de pêche de base, quoi, tu vois, la petite barque de base, parce que les gens que tu croises là, c'est des gens qui ont tout l'attirail du mec qui va plutôt mettre les pieds dans l'eau, quoi. Ouais, bah je cherche voir s'il y a des mecs qui pourraient être déshabitués au fait d'aller en mer, quoi. Peu importe qu'ils soient avec une caste ou pas, j'essaie de trouver des gens. Il y en a deux qui ont l'air d'être qui ont la gueule typique du pêcheur. Tu vois ils ont la gueule complètement burinée, ils ont la peau complètement tannée par le soleil. Enfin, c'est des mecs qui sont en mer régulièrement, quoi. C'est les signes qui trompent pas. Alors, que j'ai bien compris la chose, notre expédition, elle est plus ou moins secrète, quoi. On doit pas trop en parler, quoi. C'est ça? De ce que tu as compris, ils essayent de bloquer pas mal d'informations pour le moment, ouais. Et on va vers l'île d'Ébène, c'est ça? Et belle, ouais. Ébène. Alors, je précise que c'est une île qui n'est pas sur les cartes. Est-ce que j'ai pu voir l'itinéraire qu'on allait emprunter? Ouais, je te remets la page. Sur la carte, du coup, tu peux voir le point de départ et d'arrivée. Et sur la plus petite carte, du coup, tu vois même les petits pointillés à la Indiana Jones. Mais ouais, tu vois clairement le voyage. Tu es voyageuse, donc tu sais, tu peux, vu que tu as eu la carte, tu peux déterminer l'itinéraire qui va relier deux points. Même si c'est de la mer, du coup, et que tu n'es pas forcément extrêmement spécialisé dans tout ce qui est maritime, voilà, tu es capable d'évaluer un chemin, surtout que tu l'as vu déjà. C'est le privilège, c'est le bénéfice de marcheur, normalement. Donc de premier statut, si je dis pas de bêtises. Ouais. Bah, je vais prendre congé d'Orsim et je vais aller m'installer à la table où il y a les deux mecs qui ont l'air d'avoir baroudé pas mal, quoi. Je leur demande bien sûr si je peux m'installer, hein, voilà. Tu vois qu'ils sont en train de jouer à un jeu de cartes. Oui, vous voulez participer? Bah oui, bien sûr, je veux bien, oui. Ok. Tu vois qu'ils commencent à rebattre les cartes et ils commencent à distribuer. On peut faire quelque chose pour vous?
Oui. J'aimerais savoir si vous aviez des infos sur la route maritime et je donne le début de la route qu'on va emprunter. Ouais, vous voulez longer les côtes, quoi. Enfin, vous voulez redescendre vers le sud. Non, pas forcément. Je suis pas. C'est juste que je suis ménestrel, comme vous le voyez, et je cherche des légendes, des contes sur cette zone particulièrement parce que je m'y intéresse. Voilà. Je compte pas voyager moi-même forcément. Sur la zone. Ah non, on s'aventure pas beaucoup plus loin que quelques souffles d'ici, mais je sais que si on redescend un peu plus et qu'on est au niveau du col de Jasper, il y a pas mal il y a pas mal de bateaux dissidents, on peut dire. Alors, plutôt, c'est plutôt des malandrins, mais Des pirates, quoi. ouais, oui, pirate, c'est un grand mot. C'est plutôt les légendes qui parlent de pirates. Là, on parle plutôt de petites frappes, quoi. Mais ouais, traîner au niveau du col de Jasport, c'est pas l'endroit le plus sécurisé pour des pêcheurs comme nous, par exemple. Après, il y a beaucoup de bateaux qui y passent et qui savent se défendre. Vous connaissez les dangers qu'il pourrait y avoir sur la route? Oh, les dangers, je sais que mon cousin Marcus, il est tombé sur un barracuda, mais énorme. Il a dit, il faisait il faisait la taille de son bateau, quoi, un truc énorme. Et il essayait de lui bouffer la main, cette saloperie, hein. Mais tant qu'on reste près des côtes, non, pas de souci. Je veux aussi leur poser des questions sur la météo actuelle et dans les prochains jours, quoi. S'ils savent un peu. Alors, tant que vous restez au niveau du cercle d'Elia, la météo, elle sera plutôt clémente. Maintenant, une fois que vous descendez un peu plus vers le col, encore une fois, bon, les courants seront un peu plus froids, mais c'est plutôt calme par ici. Pas de pas de tempête, à l'horizon, en tout cas dans le coin, ça c'est sûr. Ça fait, plusieurs générations qu'on n'en a pas vu dans les alentours. D'accord. Bah, je vais jouer aux cartes avec eux, hein, et puis je vais essayer de discuter de leur vie, voilà, de choses et d'autres, quoi. Bah, tu vas discuter avec eux, tu vas comprendre que, ouais, c'est des pêcheurs et du coup qui s'éloignent pas vraiment en fait, la navigation, c'est vraiment à vue des côtes dans Core. C'est vraiment, c'est une fois que tu vois plus les côtes, c'est que tu es trop loin et généralement tu reviens pas. Mais voilà, donc du coup, c'est vraiment des mecs qui vont pas très loin au niveau, de leur port d'attache. C'est pas des gens qui vont vraiment, qui vont passer, plusieurs jours en mer, par exemple. Ça, c'est pas du tout leur cas. Tu vas apprendre qu'ils ont des femmes, des gosses, ils vont essayer de te faire, poser un peu d'argent sur la table, pour, un petit peu pimenter le jeu. À toi de voir si tu veux jouer contre eux ou pas. Ouais, bah, je vais jouer puisque moi alors je sais pas à quoi ça rime, mais moi j'ai une faiblesse et ma faiblesse c'est le jeu justement. Donc voilà. Ah bah, du coup, quand on te propose, tu dis pas non. Tu dis Bah pas non. clairement, ouais. Bon après enfin c'est des marins, hein, donc ils parient, de drague de fer, tu vois? C'est pas c'est loin d'être, voilà, c'est déjà énorme pour eux, quoi. Ils sont plus à se parier des verres, généralement, qui payent l'addition, qu'autre chose. Ouais, bah, du coup, si tu veux les pilonner, tu as clairement plus de tactique qu'eux sur, tu arrives plus facilement à mémoriser les cartes, ce genre de choses. Mais si tu veux vraiment les pilonner, tu peux me faire un jet de mental plus jeu, sachant que, ça sera une difficulté pas très élevée. 14. Ouais, bah, au bout d'un moment, tu vas voir en fait, la mise totale, elle est de tu vas gagner 6 drives de fer, mais en fait, vous allez parier d'abord en points
mais ils comptent pas très haut, tu vois. Au bout de 5, ils sont perdus, mais tu vas gagner manche sur manche. Mais voilà, ils vont discuter, ça va pas, ils vont pas avoir l'impression que tu les as complètement pilonnés non plus. Tu vas faire ça avec subtilité, tu vas passer un petit moment à discuter avec eux là-dessus. Et donc, tu vas apprendre quelques histoires. La plus célèbre étant toujours celle d'Ancre, le fameux pirate. Ouais, t'apprendras la variante du calamar géant. Certains disent que c'est un poisson-lune, il y en a qui disent que c'est un brochet gigantesque. Il y en a même qui racontent que ça serait des alligators, plusieurs alligators contre lui. Enfin voilà, la variante, elle varie d'un point à un autre, mais dans la même ville. Donc déjà, c'est pas dans la merde sur cette île. Par contre, ouais, tu vas comprendre que effectivement les pirates entre guillemets jasporiens, euh, ça devient une vraie plaie dans les parages apparemment, puisque ça va revenir plusieurs fois sur la table en fait comme sujet. Dorsim, toi, du coup, pendant que Alicia gagne un petit profit au jeu, le patron va revenir à un moment donné et fait bon, j'ai discuté un petit peu là avec les deux vieux qui sont là, celui qui est ici, Ern, il me dit que si vous allez voir son cousin, alors bon, c'est lui qui raconte, hein, si vous allez voir son cousin, il peut vous dégoter quelqu'un qui s'y connaît vraiment au niveau des marins et tout ça, parce que son cousin, il travaille pour un mec qui a travaillé pour un autre mec, et apparemment, ils connaissent un Atalandi qui aurait un bateau. Et voilà, je pense que voilà, c'est pas une source certaine, mais peut-être que. Ouais, c'est quand même des on-dit de on-dit, quoi. Ah, mais excusez-moi, je fais avec ce que j'ai. Ah non, mais j'ai pas dit le contraire, hein. Si vous allez au tonneau brisé, peut-être que. Enfin voilà, Ern a dit vous allez au tonneau brisé, vous trouvez son cousin filiel. Filiel, il pourra peut-être vous mener à quelqu'un d'autre. Ouais, mais là, les histoires de pirates, ils se battent comment, c'est con. Ouais, j'en sais absolument rien, moi. C'est dans l'idée, j'ai jamais foutu les pieds sur un bateau. La plupart des gens qui viennent ici, c'est plutôt des pêcheurs, quoi. Ils se battent pas sur un bateau. Ils pêchent et voilà, quoi. C'est des petites barques. Il n'y en a pas un qui est capable de vous dire ce que c'est qu'un voilier euphorien, un voilier jasporien, une galère. Après, je connais les noms parce qu'on en a déjà parlé, mais je vois même pas la gueule que ça, ces conneries. Ouais, vu comme ça. Ouais, non, le cousin d'Earn, vous allez voir Filiel, autonomisé. Bon, c'est plutôt le soir, hein, c'est genre d'établissement. Alors, je dirais pas que c'est du haut standing, mais c'est des gens qui sont quand même un peu plus cotés que nous autres. Plutôt des gens comme vous, quoi. Ouais. Bah, j'irai faire un tour, du coup. Et merci bien, puis je lui refile une petite pièce en plus pour Vous le êtes, renseignement. vous êtes bien urbain. Et donc, vous allez passer une partie de l'après-midi à discuter avec les gens de cette taverne. Les autres font des pâtés de sable et ramassent des cailloux Et se battre avec avec des crabes, crabes. avec des gangsters même. des gangs crabes. Et l'après-midi va passer en fait assez rapidement. Vu que Bon, en tout cas, l'alcool j'ai notre adresse pour ce soir, c'est cool. l'alcool a déjà aidé. Et parce que vous aviez pris soin de vous dire que vous alliez vous retrouver devant l'hôtel particulier des érudits, vous vous retrouvez en fin d'après-midi, tous autant que vous êtes. Ouais, bah, j'ai un sac de cailloux. Il est un peu rouge sur la joue gauche. C'est ça, et je sens un peu moins mauvais. C'est bien. Au lieu de sentir Ouais, t'as l'alcool rien. sur la boule. Ouais, mais on sent toujours l'ours. Bon. Vous avez trouvé des trucs intéressants en ville? Bah,
quelques histoires, a priori, sont du côté de Warim. Et puis moi, par contre, je sais où est-ce qu'on va boire ce soir. Ah. Eh ben, ça c'est bien. Alors c'est où? Un endroit où je suis déjà allé. Bah, j'en sais rien, je sais pas où t'es allé. A priori, par contre, je sais où t'es. Enfin, où on est allé où t'es allé. Le type te connaissait, a priori. Ah, mais où ça? Parce que je suis allé à plein d'endroits. Bah, je lui donne. C'était comment le nom de la. L'œil de l'anguille. Ah, ouais. Ouah, c'est sympa là-bas. C'est un peu animé le soir, mais c'est cool. Ah ouais. Apparemment, c'est toi qui faisais le gros de l'animation, ouais. Non, mais non. Non, il y a C'est des pas- jets de. Enfin, il y a des jeux, il y a pas mal de choses. C'est pas ce qu'elle disait la mise, d'après ce que disait le patron. Ah, la milice, oui, bon, il passe, hein. Il passe bien là-bas, c'est sûr. Au moment où tu dis ça, tu vois le capitaine Lastor avec 5 hommes d'armes, Ulgar, qui passe juste à côté de votre groupe. Je vais baisser d'un ton. Et faire, ouais, la milice, ouais, elle a tendance à passer là-bas. Généralement, ça se passe bien, mais c'est vrai que quand il y a des petits échauffourés comme ça, des poivreaux ou ce genre de trucs, ouais, ils sont toujours là, quoi. C'est bien. Ils veillent sur la population. La population non galire, on va dire. C'est cela, oui. Tu vas voir le capitaine Lastor, du coup, continuer sa ronde. Il ne t'aura pas forcément aperçu. Enfin, en tout cas, a priori, le tonneau brisé, c'est ça devrait être sympa de ce que